Et bonjour à tous, c'est David-O-San, j'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié la dernière vidéo. N'hésitez pas à partager, à discuter en commentaire, ça m'aidera pour le référencement. Aujourd'hui nous allons être dans un sujet plutôt 100% DIY, à savoir vous pourrez vraiment le faire vous-même, même sans avoir une CNC. Alors le but de la vidéo d'aujourd'hui c'est de montrer comment à partir d'un lit, on en construit un nouveau. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors je vous explique, j'ai un fils qui a maintenant 14 ans et qui, comme beaucoup d'enfants aujourd'hui, est très grand. Et donc son petit lit d'enfant est un peu juste. Alors le but est de démonter son lit, de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir récupérer comme élément de bois afin de reconstruire un nouveau lit dans les dimensions 140 par 200. Alors évidemment, ce qui est matelas et sommier, je vais devoir l'acheter à part. Alors vous me direz, le sommier j'aurais pu le fabriquer, oui. Mais quand on voit le coût des matériaux, pour au final avoir quelque chose qui n'aura pas de propriété ressort, comme ce qu'on peut avoir sur un sommier à latte par exemple, je vais tout simplement acheter un sommier tout fait avec une structure métallique et des lattes en bois qui va me coûter beaucoup moins cher sur un site comme Amazon ou ManoMano par exemple. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée, hein, toujours pas. Hein, donc, alors si vous êtes quand même intéressé par le sommier ou le matelas que j'ai pu utiliser, je vous mettrai les liens en description comme d'habitude. Dans un premier temps, une fois le sommier arrivé, je fais un assemblage de manière à m'assurer une bonne prise de cote pour l'encadrement en bois qui va aller autour. Ensuite, je démonte soigneusement le lit et je récupère les éléments qui vont pouvoir me servir, notamment les longueurs qui peuvent être conservées. En revanche, sur la largeur, vous en doutez, si on part sur un matelas qui va faire quasiment le double en largeur, je vais devoir trouver une astuce pour le prolonger. Donc nous allons descendre dans mon atelier, utiliser une scie plongeante. Après vous prenez ce que vous voulez, hein, ça peut être fait avec une scie sauteuse, prenez des lames adéquates pour avoir une finition correcte, et puis en avant. Maintenant on peut commencer à assembler le lit. Donc on va commencer par poser le sommier préalablement monté. Ensuite on déballe le matelas. Donc dans mon cas j'ai pris un matelas EMA, toujours pareil, hein, je ne suis pas du tout sponsorisé, hein, je n'ai pas encore assez de visibilité sur YouTube pour ça. Ensuite nous allons utiliser les éléments bois préparés dans l'atelier, les assembler. Dans mon cas j'ai utilisé des vis biaisées qui n'ont pas tenu, donc j'ai rajouté des équerres. C'est vraiment quelque chose de simple, hein. On n'est pas sur une réalisation faux folle. Le but étant d'utiliser les matériaux existants, de ne pas aller racheter du bois et d'avoir quelque chose qui va habiller le sommier de manière à ce que l'on ne voit que le matelas et la couette. Ensuite, on va pouvoir accessoriser tout ça. Donc je vais rajouter une bande LED tout autour. Et pour le petit côté DIY impression 3D, je vais vous montrer comment rapidement j'ai dessiné une petite boîte sur mesure pour ranger la télécommande de la bande LED qui sera fixée contre le lit. Alors on commence par dessiner une esquisse pour dessiner un rectangle avec les côtes extérieures de notre boîte. Ensuite on extrude. Puis on va utiliser la fonction décalage pour créer une épaisseur à notre boîte. On n'a plus qu'à extruder l'intérieur de la pièce. Maintenant nous allons créer un axe de symétrie afin de créer deux ellipses qui serviront à passer le tournevis pour aller visser notre boîte. Et en même temps ça fera un petit peu moins de matière. Maintenant on va utiliser l'outil congé afin d'arrondir les angles, ce qui sera plus doux au toucher et visuellement ce n'est pas désagréable. Puis nous allons utiliser l'outil de perçage afin de réaliser des trous pour vis à tête fraisée, donc des trous coniques qui permettront de noyer la tête des vis. Maintenant nous allons éditer le dos de la pièce afin de modifier l'esquisse et de créer une ouverture. Direction le logiciel d'impression 3D
Donc grâce à Fusion 360, si vous avez renseigné le chemin de votre slicer, il pourra s'ouvrir automatiquement lorsque vous cliquerez sur Impression 3D en ayant sélectionné au préalable votre corps. Je commence par effectuer mes réglages, nombre de boucles minimum, nombre de périmètres, type de structure interne, température de buse, température de plateau, etc., etc. Si vous avez des questions sur mes réglages, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire. Il n'y a plus qu'à lancer l'impression. Et voilà le travail, la télécommande s'adapte parfaitement à la boîte. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me lâcher un petit like, à partager vos impressions en commentaire, à me poser vos questions également. Je vous mettrai également les liens de matériel que j'ai pu utiliser en lien dans la description. Sur ce, bon projet à tous, Just the Maker.